récits d'aventure, il se raréfiait. Comment dire, c'est comme un premier amour. C'est ineffaçable. C'est ineffaçable. Et vous accrochez non seulement le prénom de la personne aimée, mais vous accrochez dans la mémoire qui est vivante et qui fait le présent aussi, qui irrigue le présent. Vous accrochez les circonstances de la lecture. Il y a un pouvoir, je ne veux pas dire surnaturel, mais il y a un pouvoir très puissant des mots, très très puissant. J'avais 12 ans à peu près, je lisais Le Chevalier de Maison Rouge d'Alexandre Dumas. Et l'histoire, elle est simple, c'est un jeune noble qui était pris de la reine Marie-Antoinette et qui travaille à la sauver de la guillotine qui lui est promise et vers laquelle elle va peut-être demain ou après-demain ou plus tard. Et donc il y a tout un complot, voilà. Moi, j'étais passionné par ça et j'aurais trop voulu qu'on sauve la reine. Et ben non. Et attendez, et ben non. Et donc jusqu'à la fin, vous voyez, voilà, j'ai compris que non. Et je l'ai pourtant cru possible dans le temps de la lecture. Et je le crois toujours possible. Je le crois toujours possible. Je pense que le livre était mal écrit. C'est juste ça. C'est juste ça. C'est que si Alexandre Dumas avait eu une langue plus forte, plus ciselée, je sais pas, plus inspirée, eh bien, il aurait pu, peut-être, il aurait pu sauver celle dont il parlait. Vous voyez ? C'est-à-dire, un livre peut lutter à armes, une parole et un livre aussi luttent à armes égales avec la mort. C'est ce que je crois. Alors, ça nous le sentons, peut-être ce n'est pas souvent dit, ou pas assez dit, mais nous le sentons. Et je pense que les gens sauront s'en souvenir dans les heures sombres, si elles viennent. Je pense que les livres sont une ressource de lumière, mais immense. Ce ne sont pas les lumières bleutées, clignotantes et un peu fatigantes. Ce ne sont pas ces yeux qui nous regardent sans regard. Les livres ont des regards, les livres ont des voix, et ils seront, bien sûr qu'ils seront là. Bien sûr qu'ils seront là. Juste petite précision, Christian, quand vous parlez des livres, vous parlez des mots, du langage, ou aussi de l'objet livre en tant que tel? Du tout. Du tout. Oui, du tout. Ouais. C'est pour ça que je pense que les éditeurs ont intérêt aussi à faire à soigner les livres. Oui. Parce qu'on est... on est fait de chair et d'âme, et puis même on ne peut pas distinguer l'une de l'autre, on ne sait pas distinguer l'une de l'autre, on ne sait presque rien. Mais on sent qu'on a un bloc de chair et d'âme, de corps et d'âme. Et les livres, c'est pareil, les livres sont à notre image. Les livres sont à notre image. Et je suis très très réjoui quand je peux mettre la main sur un livre ancien. Très réjoui. Ou sur aujourd'hui un livre beau et simple. Et les livres les plus beaux sont parfois les plus simples. On va rester sur cette prophétie.